G5 Sahel, Niamey dans le doute de son utilité, que cachent les pressions européennes. G5 Sahel, Niamey dans le doute de son utilité, que cachent les pressions européennes. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui, pour l'heure, est sur les plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages, partager au plus grand nombre et surtout, n'oubliez pas, vous aurez des notifications. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Le sort du G5 Sahel est plus que jamais incertain. Si nous pouvons encore parler du G5, est-ce qu'il existe encore même ce G5 ? Puisque le Mali n'en fait plus partie. Le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, qui doit en prendre la présidence le mois prochain, ne cache pas son scepticisme sur l'utilité de cette organisation. Et parler d'organisation, c'est bien sûr parler du G5 Sahel. En tout cas, pour Mohamed Bazoum, ces derniers temps, cette organisation n'a plus aucune utilité. L'Union européenne et les autres pays membres tentent toutefois d'infléchir sa position. La véritable interrogation, c'est pourquoi tenter d'infléchir sa position? Peut-on encore parler du G5 quand le Mali a claqué la porte de cette organisation pilotée par la junte française? Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est la zone française et les États-Unis qui parrainent le terrorisme dans le Sahel. Et ce sont eux qui jouent plus tard les sapeurs-pompiers et qui vont vouloir éteindre le feu. Même si nous savons pertinemment que le feu ne s'éteint pas puisqu'il prend plus de l'ampleur. Et pourquoi aujourd'hui l'Union européenne vient à la charge dans ce G5 Sahel? Peut-on encore parler d'une organisation? Rappelez-vous, mesdames, messieurs, que ces pays avaient demandé justement un financement à l'Union européenne à hauteur de près de 300 millions, d'euros. Jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas eu un seul copec. Mais quand il faut aider l'Ukraine, eh bien, ce sont des armes, ce sont des munitions et sans oublier de l'argent. Voilà pourquoi ce matin encore, nous nous interrogeons sur le cas de G5 Sahel, Niamey dans le doute de son utilité, que cachent les pressions européennes. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Eyan avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Thomson Eyan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Si je peux me permettre de le dire, parce que tu es panafricaniste, je ne trouve que Ngos à prononcer ce matin. Je salue aussi la galaxie panafricaine et je souhaite mes vœux les meilleurs à tous les panafricanistes du monde. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Vous avez raison de dire Ngos. C'est Ngos. Je suis Ngos, fils de Ngos et petit-fils de Ngos. Bon, c'est pour cela qu'on m'a donné le nom de Ngos 3, précisément. G5 Sahel, Niamey dans le doute de son utilité, que cachent les pressions européennes. Jusqu'à preuve de contraire, peut-on encore parler du G5 Sahel? Steve, nous savons très bien que le G5 Sahel a été créé en 2014. Quand on parle du G5, c'est 5 pays, notamment la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Donc, si aujourd'hui, le Mali s'est retiré, on ne peut plus parler du G5. Mais déjà, essayons de voir ce qui se cache derrière ce G5. Parce que, quand je vois en 2013, les tractations qu'il y a eu à Nouakchott, à Mauritanie, où ils se sont réunis pour la première fois entre eux. Mais je vous préviens que le président mauritanien était tout en réserve parce qu'il ne voulait pas s'engager dans cette organisation du G5 Sahel. Oui, dans cette organisation du G5 Sahel, justement parce qu'il voyait quelque chose de pas clair. Mais vous savez, des pressions exogènes, des pressions étrangères sont venues derrière lui pour l'obliger à intégrer cette histoire. Vous comprenez pourquoi? Justement parce que ce G5 n'est pas contrôlé par les Africains, par ces 5 pays qu'on dit. C'est la France, c'est l'Europe, c'est eux qui contrôlent ces histoires. Alors, aujourd'hui, quand le Mali décide de se retirer, mais ça apporte une réponse de plus.
Parce qu'aujourd'hui, le Mali est géré par un panafricaniste qui veut juste l'intérêt des populations et non les intérêts des autres personnes. Vous comprenez très bien. Pour titre de rappel, le Sahel est la zone la plus riche au monde. Je vais parler du Sahel, je vais parler du Golfe de Guinée. C'est des endroits les plus convoités actuellement dans le monde, où il y a des jeux, des enjeux stratégiques, géostratégiques et géopolitiques, où des gens se bousculent pour venir chacun tirer son magot. Alors, je vais prendre par exemple l'exemple du Niger qui est en train de jouer des mauvais jeux. Est-ce que vous savez que c'est Bazoum qui invite la France et l'Europe et ses pairs, la France et ses pairs européens, de venir l'aider au Sahel? Vous comprenez ça? Ça veut dire que Bazoum invite l'OTAN à venir s'installer au Sahel. Et vous savez très bien que le Niger... Est-ce qu'il les a invités ou bien il a été forcé de les inviter? Je dis, c'est ce qu'on nous fait voir à la face du monde, que c'est lui qui les invite, mais pourtant il est forcé à les inviter. Ça, c'est les dessous. On les force à les inviter. C'est une façon de dire en fait que, regardez, on peut faire un parallèle directement avec ce qui se passe à l'Ukraine. Le Niger partage 821 km de frontière avec le Mali. Et le Mali a chassé, je veux dire, tous ces Européens qui venaient, je veux dire, jouer les sapeurs-pompiers dans leur territoire. Faisant croire qu'ils étaient en train de lutter contre le terrorisme. Qu'ils étaient en train de combattre le terrorisme. Pourtant, ce sont eux qui sont, n'est-ce pas, les instigateurs de tout. Alors, si, aujourd'hui, ils aillent combattre, je veux dire, ils aillent du côté du Mali, c'est pour faire quoi? C'est comme si tu acceptais que ton voisin élève des serpents à ton entrée, à la porte de ton entrée. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Ils veulent, n'est-ce pas, détourner la chose, maintenant aller s'installer du côté du Niger pour combattre le Mali et tirer, n'est-ce pas, les matières premières. Je veux dire, exploiter les matières premières comme ils ont toujours fait illégalement. Aujourd'hui, Mohamed Bazoum est en train de douter de l'utilité du G5 Sahel. Peut-on dire que finalement, il s'est assagi? Ou il a compris quelque chose? Mohamed Bazoum connaît plein de choses concernant ce G5 Sahel. Il sait que c'est quelque chose de nul. Il sait que c'est pas géré par les Africains. Parce que moi, je vais vous dire, Steve, l'Afrique est capable de se défendre seule. L'Afrique est capable de se défendre seule. Mais alors, les Africains, nos présidents, nos chefs d'État sont illégitimes. La majorité de ces chefs d'État sont illégitimes parce qu'ils ont été placés par des personnes pour gérer, pour récompenser, n'est-ce pas, ces gens. Ils leur permettent de faire un certain nombre de choses. Steve, n'oubliez pas que Areva, qui est devenu Orano, une multinationale française, enfin, on appelle multinationale française, mais c'est la France elle-même. Parce que quand on vous dit que Areva, la France a plus de 80% d'actions. Tu vois un peu, je dis la République française a plus de 80% d'actions dans Areva. Mais il faut comprendre que c'est l'État français même qui est là. Et si on vous dit qu'une ampoule, une ampoule sur 3 qui brille en France, c'est grâce à l'uranium du Niger. Mais il faut comprendre, n'est-ce pas, l'apport du Niger par rapport à l'émancipation de la France. Je dis, le Niger est un pays stratégique pour la France. Et ça, il faut le dire. Donc aujourd'hui, Bazoum a été forcé à inviter la France et ses pairs de l'OTAN venir combattre. Parce que on a toujours tendance à dire la France, depuis 2013, a perdu 50 soldats. Vous comprenez? 50. Depuis 2013, nous sommes en 2023. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais attends, est-ce qu'on vous a déjà donné le nombre de morts concernant nos pères qui sont allés libérer la France? C'est des milliers, c'est des millions. Est-ce que vous connaissez le nombre exact? Je vous dis, c'est des millions. C'est des millions. Mais la France, qui n'a que perdu 50 hommes depuis 2013, est en train de pleurer. Mais il faut comprendre que cette France n'est pas venue faire la guerre. La France n'est pas venue faire la guerre. À titre de rappel, n'oubliez pas que la France, comme les États-Unis, recrute chaque année des volontaires africains pour aller combattre, pour les enrôler comme des militaires, comme des soldats. Comme des mercenaires. Des mercenaires pour les envoyer dans des fronts.
justement parce qu'ils sont incapables eux-mêmes de faire la guerre. Ils ont besoin de l'Afrique à tout moment. Moi, je dis, l'Afrique elle-même peut se prendre en charge. Mais sauf que nos présidents ils se sentent illégitimes parce qu'ils le sont. Et ils sont obligés de faire les choses dans le sens de ceux qui les mettent toujours là-bas. Parce que, voyez-vous, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger peuvent former une élite et défendre ce corridor. Parlons de l'assassinat de Kadhafi. Muammar Kadhafi, c'était le médiateur de cette affaire. Mais il a été tué parce que les richesses qui sont là-bas, c'est tout le monde entier aujourd'hui qui vient se battre pour avoir sa part. On l'a tué passant par là. N'oubliez pas le président du Niger de l'époque, je pense que c'était Mohamed, avait refusé que les forces onusiennes ne passent par là pour aller assassiner Kadhafi. Mais ils ont forcé, ils ont assassiné Kadhafi parce que Kadhafi était celui-là qui maîtrisait le Sahel. Il n'acceptait pas que quoi que ce soit puisse se passer, mais il fallait qu'on l'élimine pour que le Sahel devienne un no man's land et que chacun vienne tirer, n'est-ce pas, sa part de... Revenons justement sur le cas Mohamed Bazoum qui aujourd'hui doute entièrement et totalement de son utilité et de l'utilité du G5 Sahel. Je vous ai posé la question, s'est-il assagi? A-t-il compris finalement qu'il a été utilisé durant tout ce temps? Il sait qu'il a été utilisé. Il le sait parfaitement qu'il a été utilisé, mais il n'a pas d'autre choix que d'être utilisé parce qu'il sait qu'il n'est pas là pour défendre, n'est-ce pas, les intérêts des Nigérians. Steve, le Niger est le pays le plus pauvre au monde aujourd'hui, où plus de 60% de la population n'atteint pas $1. Je dis... Dans tous les cas, ce sont leurs statistiques. Moi, j'y crois pas beaucoup. Non, mais moi, je vous le dis, ils vivent dans une misère atroce. On les voit partout. Mais pourtant, ils ont des richesses énormes que d'autres personnes viennent tirer de leur terre. Donc, Bazoum s'est assagi, mais ne fait pas la volonté des populations. C'est pour ça qu'on dit à ces présidents aujourd'hui, ne vous voilez pas la face. Aujourd'hui, seul le peuple souverain peut vous défendre. Seul le peuple peut vous donner, n'est-ce pas, la légitimité dont vous avez besoin et vous sentir confortable, n'est-ce pas, dans votre fauteuil de président. Seul le peuple. Mais si vous attendez juste que ces gens qui se baladent partout pour influencer, vous vendre des armes pour tuer vos populations et ainsi de suite. Et les populations, finalement, même ne profitent de rien. Vous pensez que c'est eux qui vont vous légitimer, mais vous êtes en train de passer directement à la poubelle de l'histoire. Moi, je dis, il s'est assagi, mais qu'il montre donc qu'il s'est assagi. Mais le voilà aujourd'hui qui a été forcé d'inviter la France et ses pairs européens à venir l'aider. Et il demande qu'ils viennent massivement avec des armes de guerre, des hélicoptères, tout ce qui va avec, des drones pour pouvoir surveiller toute cette zone. Est-ce que l'Afrique a besoin de ces gens? Est-ce que l'Afrique a besoin de la présence européenne pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre le terrorisme en Afrique? Je vais vous prendre l'exemple du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun a vaincu Boko Haram. Je ne pense pas qu'il a eu besoin peut-être de la présence occidentale pour le faire. Il faut juste une volonté des présidents africains à le faire. Et vous allez voir, on va le faire. On n'a pas besoin d'inviter des forces onusiennes ou de l'OTAN pour venir combattre les rebelles. Les rebelles qui sont même créés par ses propres gens, qui sont financés par ces gens. Souvenez-vous bien. Vous vous souvenez bien des conflits qu'il y a eu entre, je vais dire, Tchado-Libyen pour protéger la bande d'Aouzou. Vous savez très bien qui armait les deux côtés. C'était toujours l'Occident. Ils se plaisent à vendre les armes et les munitions parce qu'ils ont créé, n'est-ce pas, ces firmes de fabrication d'armes. C'est pour vendre, bien sûr. Et pour cela, il faut organiser des guerres partout dans le monde. Il ne faudrait pas que l'Afrique se prête à ce jeu. Il ne faudrait pas que l'Afrique se prête à ce jeu. Parce que ces gens vont nous forcer à créer des guerres, des conflits entre nous, juste parce qu'ils savent qu'ils vont vendre des armes et des munitions de guerre. Donc arrêtons de penser
à ces gens. Arrêtons d'inviter, n'est-ce pas, des forces exogènes à toujours venir jouer les chefs dans nos conflits ou soit dans des problèmes qu'on peut s'asseoir entre nous, s'organiser et répondre ponctuellement. Depuis juillet 2022, les ministres et surtout les autorités nigériennes déclarent haut et fort que le G5 Sahel est un échec. Pourquoi tous ces pays faisant partie justement de cette organisation ne prennent pas l'initiative de la dissoudre et de recommencer à zéro? Oui, mais justement parce que l'initiative ne vient pas d'eux. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. L'initiative ne vient pas d'eux. Parce que si on veut voir toute la zone du Sahel, on va voir qu'il y a plus que ça. Oui. On va voir qu'il y a d'autres pays même qui pouvaient rentrer dans le G5 Sahel, mais on les a écartés dans le Sahel, mais on les a écartés. Oui. Mais ils ont fait exprès parce que ce n'était pas pensé par eux. Je vous ai parlé des pressions extérieures qui se faisait au président mauritanien qui avait refusé. Il a dit, il n'intègre pas cette histoire. Il reste d'abord de côté et il observe. On l'a obligé à accepter. Donc c'est pour dire en fait que c'est vrai, cette affaire du G5 Sahel, c'est d'autres gens qui l'ont pensé. Ils ont mis une stratégie en place pour continuer, n'est-ce pas, à vendre les armes et à perpétrer la guerre de jour en jour pour que la paix ne revienne pas. Et voler en même temps. Parce qu'il faut voir tous les vols. Mais ce sont ces pays également, Thompson, qui souffrent du terrorisme. Si vous souffrez du terrorisme et que vous savez pertinemment qu'une organisation comme celle-là est un échec, pourquoi ne pas changer de stratégie? Effectivement. Et pourquoi attendre d'ailleurs l'aide d'ailleurs? Que l'aide vienne d'ailleurs? C'est pour ça que j'ai parlé d'une organisation. Ces pays vraiment doivent s'organiser entre elles. Ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas, des personnes extérieures pour venir combattre pour eux. Déjà que, je vous ai dit, l'Occident recherche des forces africaines pour les défendre là-bas, pour utiliser comme des mercenaires. Ça veut dire que l'Afrique a franchement de la main-d'œuvre et des forces pour pouvoir se protéger et combattre le terrorisme. On n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit. Ces pays-là doivent plutôt faire l'audit de cette organisation qui a été créée en 2014 jusqu'à aujourd'hui pour voir ce qui n'a pas marché et de se réorganiser et faire maintenant, constituer maintenant une élite africaine pour pouvoir combattre. Pourquoi ne pas claquer la porte comme le Mali? Justement, Bazoum. Est-ce parce que la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso sont encore contrôlés quand on sait pertinemment qu'il y a quand même un nouvel homme fort du côté de Burkina Faso, en la personne d'Ibrahim Traoré? Cette affaire, on ne peut plus parler du G5 aujourd'hui. Vous comprenez très bien, parce que si le Mali n'en fait plus partie, on ne peut plus parler du G5. Ça veut dire que le G5 n'existe plus. C'est une autre organisation. Donc moi je dis, ces pays qui sont concernés par le Sahel doivent s'organiser pour pouvoir, n'est-ce pas, contrôler ce territoire qui est, n'est-ce pas, une zone de transit d'autre côté pour atteindre la Libye, la mer Méditerranée, pour essayer de traverser. Il faut voir ce terrorisme vraiment organisé et ce trafic. Parce que des gens, de jour en jour, traversent tous les jours pour atteindre la Méditerranée. Donc, ils doivent s'organiser d'une autre façon. Le G5 n'existe plus. Parce que le Mali n'y est plus. Le G5, ça, il faut le... Est-ce que les autres pays y sont réellement, puisqu'il n'y a pas de financement? On a demandé des financements il y a encore quelques années par ces pays-là, financements qui ne sont jamais arrivés. L'organisation qui se fait, elle emporte-pièce. Elle n'est même pas une organisation, c'est la France et maintenant l'Union européenne qui contrôle tout. Est-ce réellement une organisation africaine? Vous m'avez dit non. Donc, à quoi bon en faire encore partie? Ça ne sert plus d'en faire partie. Parce que je vais vous dire, si vraiment ces Européens qui ont, n'est-ce pas, initié ce G5 étaient unanimes par rapport à la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, ils auraient fait. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ils ont mobilisé, n'est-ce pas, des financements et des armes, des munitions pour n'est-ce pas, combattre la Russie. Mais regarde ce qui se passe au Sahel, où il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup de choses à défendre. Ils ne le font pas. Parce qu'ils savent
très bien qu'ils ne sont pas là pour aider l'Afrique. Ils sont là pour piller l'Afrique et non pour les aider. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est de se servir comme ils veulent et d'entretenir, n'est-ce pas, ce terrorisme et voler sans rien donner. C'est ça le fond de l'affaire. Moi, j'appelle aujourd'hui l'Afrique à s'organiser. Parce que le Cameroun même est concerné par ce Sahel. Je dis, tous ces pays frontaliers là sont concernés. Il faudrait qu'on parle d'une autre organisation, mais sachons-le et disons-le haut et fort, le G5 Sahel n'existe plus. Ça n'existe plus. Parlons d'une autre organisation africaine qui va défendre le Sahel, qui va défendre, n'est-ce pas, je vais dire, cet endroit qui garde toutes les richesses. Je dis les richesses que tu ne peux pas imaginer. Regardez comment l'Europe est en train de s'appauvrir. L'Europe n'a plus d'eau potable. Ils ont plein de manquements aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de venir s'approvisionner là. C'est pour ça qu'ils vont laisser cet endroit devenir comme un no man's land où chacun peut venir se servir. Vous allez voir les États-Unis arriver bientôt. La France qui pense que elle seule peut avoir le monopole. Elle est inquiétée parce qu'elle voit la Russie arriver. Et la Russie ne va pas laisser aussi, ne va pas regarder ça seulement, elle va aussi vouloir avoir sa part. Et là, ça pose un problème. Donc, le Sahel devient une zone importante, est une zone importante où les gens sont le monde entier est en train de convoiter. Donc, c'est à l'Afrique aujourd'hui de s'organiser minutieusement et bien pour, n'est-ce pas, protéger le Sahel, qui est une zone stratégique pour l'avenir de l'Afrique. Ça, il faut le dire, Steve. Si le G5 Sahel n'existe plus et que les chefs d'État, et commençons justement par Mohamed Bazoum qui croyait Dieu comme fer et qui aujourd'hui doute, je pose toujours cette question, pourquoi pas dissoudre tout simplement ça et dire qu'elle n'existe pas? Parlons de Bazoum qui voit même plus l'utilité du Niger, l'utilité du Niger dans le G5 Sahel, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et ça, c'est depuis juillet 2022. Il a parlé du retrait du Mali et de la frontière qui est devenue une fois de plus poreuse. Et pour cela, il a été forcé d'inviter la France et ses pairs. Les États-Unis, l'OTAN. Voilà. Il faut quand même préciser que l'OTAN a déjà une base militaire du côté du Niger. Quand il dit la France et ses pairs, vous comprenez très bien. Vous comprenez que la France est juste le bras circulaire des États-Unis. Donc, il invite tous ces gens à venir, n'est-ce pas, l'aider. Pour moi, c'est pas une bonne solution. La solution, c'est à l'Afrique. Nos problèmes doivent être réglés entre nous. Nos problèmes, on doit s'asseoir parce que l'Afrique a l'intelligentsia. L'Afrique a des personnes qui sont capables, n'est-ce pas, de prendre des initiatives, n'est-ce pas, nobles et aussi bonnes pour pouvoir résoudre certains problèmes et conflits. Bazoum n'a pas besoin d'inviter qui que ce soit. Il a été forcé de le dire parce qu'il sait qu'il est là. C'est pas parce que le peuple du Niger a voulu qu'il soit là. Il est là parce que l'oligarchie française et peut-être occidentale a voulu qu'il soit là. Mais aujourd'hui, il doit comprendre que l'Afrique a les yeux rivés sur lui, que le peuple du Niger a les yeux rivés sur lui. Le peuple qui n'a pas de quoi manger regarde Bazoum. On voudrait qu'il prenne des décisions sages, qui puissent, n'est-ce pas, augmenter, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'un grain de riz dans l'assiette du Nigérien lambda. Du Nigérien lambda aujourd'hui qui manque de quoi manger. C'est très important de le dire. Donc soyons sincères et disons-le. L'Afrique est mature. L'Afrique peut prendre des décisions sans avoir besoin d'inviter qui que ce soit pour venir régler son conflit. Merci à vous, Thompson, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, monsieur Ngos, de m'avoir invité et je salue une fois de plus le promoteur de cette chaîne et je lui dis bonne année et beaucoup de courage à lui. Merci à vous, Thompson, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette autre édition de Parole au panafricanisme. Lorsque vous voulez que je vous donne ma lignée, je vous la donnerai un jour, hein, peut-être en direct à la télévision. Passez une agréable journée. Merci. Et à la prochaine.